Ce sont des images qu'on pensait relayées au monde d'avant. La fête, la danse collée serrée, les boîtes de nuit. Et pourtant, la scène se passe hier soir à Madrid. Restaurants, bars et boîtes de nuit sont ouverts jusque 21h. Rien d'illégal en théorie, à une nuance près. On n'a pas le droit de danser. Tant que vous restez près de votre table, c'est bon, mais c'est difficile de dire aux gens de rester assis sans bouger à cause de l'ambiance, de la musique. Honnêtement, les gens veulent vivre normalement. C'est un vent de liberté qui souffle sur la capitale espagnole. De quoi attirer sur les terrasses de nombreux Français. Plus de liberté et plus de bière. C'est la vraie vie quoi. Et que ça nous manque vraiment en France. Nous serions même devenus les principaux touristes en Espagne, jusqu'à représenter un vacancier sur 5 dans la capitale, une aubaine pour ce serveur. Oui, on voit beaucoup de Français, d'Allemands et d'Anglais aussi, mais enfin surtout des Français. Ils consomment pas mal de bière et de café. Et à côté des bars et restaurants de Madrid, il y a aussi les opéras, les théâtres ou encore les musées qui restent ouverts, comme ici. Le musée du Prado, l'équivalent de notre Louvre national, reste ouvert aux touristes. Pour le plus grand plaisir de ces deux Parisiennes en vacances. Tout le monde ne se met pas devant le même tableau. Dès qu'il y a du monde devant un tableau, on change. Au final, on circule peut-être tous dans des sens différents, donc on ne se retrouve jamais bloqué avec plein de gens dans une salle. C'est hyper fluide. Avec un PIB en chute libre, moins 11% l'an dernier, l'Espagne fait clairement le choix de l'économie et du tourisme au risque de voir son taux d'incidence exploser. Désormais, à Madrid, les nouvelles contaminations quotidiennes sont 4 fois supérieures à celles de Paris. C'est le premier pays de l'Union européenne à l'autoriser. La Hongrie a reçu sa première livraison de vaccins russes, Sputnik V. Le pays estime que la commande de doses Pfizer-BioNTech de l'Union européenne n'est pas assez rapide. L'approvisionnement en vaccins organisé par Bruxelles a échoué. Il met en danger la vie des Européens et le redémarrage de l'économie. Selon notre accord avec Moscou, 2 millions de vaccins vont arriver d'ici 3 mois, ce qui nous permettra de vacciner 1 million de personnes. Et ce n'est pas tout, le pays vient aussi d'autoriser le vaccin chinois Sinopharm, bien que le fabricant ait indiqué un taux d'efficacité à seulement 79%. Nous espérons que ces vaccins seront disponibles en grande quantité et que le procédé d'immunisation sera plus important et rapide. Pour l'heure, la Hongrie a vacciné 3,23% de sa population, un taux inférieur à la moyenne européenne mais supérieur à la France. D'abord hostiles au vaccin russe, les Hongrois sont de plus en plus convaincus. Maintenant qu'on voit que le vaccin russe peut-être n'est pas mauvais, le pourcentage s'augmente. Avec le vaccin chinois, il y a moins de volonté de l'avoir, mais ça augmente lentement. Au total, la Hongrie doit recevoir de quoi vacciner 13 millions de personnes, soit plus que sa population. C'est désormais 7 jours sur 7 que José doit enfiler son équipement de protection. C'est dur, psychologiquement c'est éprouvant. C'est tous les jours, samedi et dimanche compris. Car en permanence, de nouveaux morts du Covid arrivent ici. Et faute de place au cimetière, il faut désormais garder les cercueils dans la chambre froide jusqu'à nouvel ordre. On ne peut proposer aucune autre solution. Il n'y a plus de place nulle part. Des pompes funèbres débordées et des hôpitaux submergés. Ici, les ambulances arrivent par dizaines. Mais faute de place, certains patients ont passé la nuit dans l'ambulance, parfois sous assistance respiratoire, avant d'être pris en charge à midi. Ici, on procède à un premier tri de patients. Les moins malades sont renvoyés chez eux avec un suivi médical, mais on manque clairement de personnel pour examiner toutes les arrivées. Le directeur de l'hôpital lui-même reconnaît être surpassé. Comme on n'a plus un seul lit disponible, on doit attendre qu'une place se libère dans la région pour envoyer ses patients. On a beaucoup de personnes âgées, mais on a affaire à des malades de tous les âges. Je n'ai jamais vu ça avant. Face à ces malades qui patientent depuis de longues heures dans les ambulances, le Portugal en appelle à la solidarité européenne. L'Autriche promet d'accueillir sur son sol des patients portugais, l'Allemagne d'envoyer sur place du personnel médical. Quant à la France, déjà sous tension, elle n'a pour l'heure pas donné de réponse. C'est dans cet hôtel, réservé aux voyageurs placés en quarantaine, qu'un agent de sécurité a été contaminé. Le premier cas de transmission locale en 10 mois.
Mais les autorités ne veulent pas prendre de risques. 2 millions d'Australiens sont priés de rester chez eux pendant 5 jours. C'est une situation qui évolue très rapidement. Je sais que c'est difficile et frustrant, mais si nous y travaillons tous ensemble ces prochains jours, nous augmenterons nos chances de battre à nouveau ce virus. Une région entière à l'arrêt, bars, restaurants et écoles fermés. Consigne a été donnée de se faire tester aux moindres symptômes. Devant les centres de dépistage, les Australiens semblent convaincus par cette stratégie offensive. Il faut se confiner, c'est la bonne marche à suivre. Il faut agir dès qu'on peut pour couper tout de suite la chaîne de transmission. C'est une situation terrible. Ça nous fait prendre conscience qu'il faut rester à la maison car cette pandémie frappe le monde entier. Nous, Australiens, devons être vigilants et conscients de notre chance jusqu'ici. Les habitants de cette région ont pu vivre une vie presque normale l'année passée, en fermant les frontières avec le reste du pays. La politique sanitaire menée en Australie a limité le nombre de cas. Moins de 1000 personnes sont décédées du Covid. L'Australie a une approche en fait très agressive contre le virus, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous l'avez dit, à Perth, un seul cas dans un des hôtels de quarantaine, et puis toute la ville qui est reconfinée pour 5 jours. Alors c'est quelque chose qui s'est déjà passé à Adélaïde il y a quelques mois, un cas également, la ville avait été confinée pour 5 jours également. Et puis à Melbourne aussi, le mois dernier, il y a eu 3 cas, et on est reparti pour 3 semaines de port du masque obligatoire partout, tout le temps, au travail, dans la rue, dans les magasins, etc. Donc il y a vraiment une attitude très très dure des chefs des États fédéraux, qui d'ailleurs se bataillent les uns contre les autres, mais ça c'est une autre discussion. Et ce qui se passe en fait, c'est quand on y réfléchit, tout le monde y est gagnant, parce qu'en fait, admettons que ce cas reste un cas isolé, le Premier ministre aura pris la bonne décision, ou admettons que les cas explosent, le Premier ministre aura pris la bonne décision. Donc si vous voulez, en termes de ce qui se passe en Australie, c'est du gagnant-gagnant parce que c'est vraiment l'attitude d'élimination qui se passe. Et ce qui est étonnant en fait dans tout ça, c'est que c'est très bien accueilli par la population, puisque cette méthode d'élimination, ça a été le cas depuis le début. Et aujourd'hui, dans d'autres États comme à Melbourne aujourd'hui, on peut presque avoir ce que nous on appelle le Covid normal, la vie normale d'après. « 3000 morts du Covid par jour en moyenne depuis le 8 janvier, c'est la triste statistique de l'épidémie aux États-Unis. Heureusement, depuis cette date, le nombre de nouveaux cas quotidiens se réduit nettement. Et la vaccination connaît une montée en charge. Les États-Unis ont administré déjà 32 millions de doses. Le rythme s'accélère, ils sont passés de 7 millions par semaine à 10 millions. Si nous parvenons à vacciner de manière efficace et effective des personnes représentant environ 70 à 85% de la population, à la fin de l'automne, et peut-être même au début de l'automne, nous aurons obtenu une immunité collective. Les autorités sanitaires se disent limitées dans leur campagne de vaccination par le stock de doses disponibles. C'est le cas dans ce centre de vaccination drive-in de masse en Arizona. Il semble pour l'instant surdimensionné. Comme les 49 autres États du pays, nous cherchons à obtenir des doses supplémentaires de vaccins. Ici, par exemple, on ne vaccine que 500 personnes par jour. On pourrait faire beaucoup plus. Peu à peu, les États-Unis rouvrent les écoles. Ici, les enfants pratiquent des autotests. Dans certains États, les établissements scolaires étaient restés fermés depuis le printemps dernier. Les États-Unis ont battu leur propre record du nombre de morts en un mois en janvier. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que depuis maintenant 3 semaines, le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations commencent à baisser dans tout le pays. Ça coïncide avec l'arrivée de Joe Biden. Les experts disent qu'il a changé l'attitude de la population, notamment pour le port du masque. Mais ça coïncide aussi avec l'arrivée des vaccins. Ici aussi, il y a eu des couacs au départ. Le nombre de doses promises par l'administration Trump n'était pas là. Et Joe Biden n'a pas beaucoup plus de pouvoir que son prédécesseur pour accélérer la production. Il essaye de rouvrir les écoles, mais il se heurte aux syndicats enseignants. Ici aussi, il y a les variants que les experts surveillent du coin de l'œil. Mais l'atmosphère est plutôt à l'optimisme. Joe Biden avait promis 1 million de vaccinations par jour. On en est à 1,3 million. Et on aura bientôt un 3e vaccin à une seule dose, le Johnson & Johnson. On estime que toute la population américaine devrait être vaccinée d'ici la fin de l'été.